Et le message que je vais vous apporter aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter aujourd'hui, est bien sûr basé sur la paracha. La paracha qui est Tikavo. Hein, Tikavo, c'est euh, Kitavo, Kitavo. C'est-à-dire, après, après les recommandations de Moshe lorsqu'on va prendre les armes pour défendre le pays, eh bien maintenant, il va nous demander, il va nous recommander certaines choses pour lorsque nous serons entrés dans le pays. Et la première chose qu'il va faire, qu'il va nous recommander, c'est d'apporter. Je suis en train de me demander, tiens, si on m'avait demandé qu'est-ce que je pourrais faire la première année que je suis dans un pays, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que le Seigneur pourrait me demander? Ben, je pensais notamment me réseauter avec les frères et les sœurs. Oui, construire une synagogue, une keïla, peut-être. Probablement. Euh, il y a toute une série de choses qu'on pourrait faire, utiles, bien sûr, quand on entre dans le pays, mais le Seigneur ne nous demande pas tout ça. Il nous demande quelque chose de très particulier, qui est presque incompréhensible. Il nous demande de lui apporter les prémices. Il nous demande de lui apporter, on a travaillé durement pendant un an, et le fruit de notre labeur, il nous demande de lui offrir. D'ailleurs, on va prendre, hein, Kitavo, donc c'est le chapitre 26, Elle est en- verset 1 jusqu'au verset 4. Hein. Je vous laisse le temps de prendre vos Bibles. Ça va, je peux y aller? Oui, oui, vas-y. Oui. Lorsque tu seras arrivé au pays qu'Adonai, ton Dieu, te donne en héritage, lorsque tu auras pris possession et que tu y seras établi, tu prendras les prémices de toutes les cultures que le sol produira et que tu auras moissonné dans le pays d'Adonai, ton Dieu, te donne, et tu les mettras dans un panier, tu iras à l'endroit qu'Adonai, ton Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom. C'était quoi les trucs? Tu t'approcheras du Cohen en fonction de cette époque et tu lui diras, aujourd'hui, je déclare à Adonai, ton Dieu, que je suis arrivé au pays qu'Adonai avait juré à nos ancêtres de nous donner. Et le Cohen prendra le panier de ta main, le posera devant l'autel d'Adonai, ton Dieu. Voilà. Donc, c'est ce qu'il nous demande, c'est les premiers, la première récolte, c'est de lui offrir. Alors, on aurait pu nous demander autre chose, hein, mais non, c'est ce qu'il demande. Et on va essayer un peu de décortiquer ça. Et il n'est pas difficile de reconnaître dans le terme prémisse le mot premier, bien sûr. Les prémices en Israël consistent donc dans le prélèvement des premiers fruits mûrs, offerts à l'Éternel, comme l'étaient les premiers-nés de l'homme et des animaux. Il fallait lui offrir aussi. Et la parole de Dieu en parle à deux points de vue. Point de vue littéral, dans le Tanakh, et dans le point de vue figuré, dans la Brit Hadasha. Les prémices prescrites dans le Tanakh, dans l'Ancienne Alliance, étaient les fruits de la terre, réservés pour l'Éternel, tant à l'état naturel qu'à l'état préparé. En Exode, au chapitre 23, verset 1, il nous est dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des fruits de la terre. Et l'ordonnance est répétée en Exode au chapitre 34, verset 26. Donc, c'est quelque chose qui tient à cœur de l'Éternel. Si c'est répété, c'est qu'il faut le faire. Avec cœur, évidemment. Chose que par la suite, nous savons très bien, les prophètes en parlent. Par la suite, bon, ben,
on ne voyait pas bien la nécessité d'offrir à la divinité les premiers fruits, eh bien, on gardait les meilleurs fruits pour nous et on allait au temple avec les fruits à moitié pourris, quoi. Bon, ça s'est passé, hein, ça s'est passé en Israël aussi. Donc, dès lors, au jour d'un renouvellement dans l'histoire d'Israël, il est régulièrement fait mention des prémices. Donc, après l'entrée en Canaan, comme notre paracha nous décrit, sous le roi d'un roi pieux, lors du retour de la captivité de Babylone, et même jusque dans le millénium, eh bien, nous serons obligés, c'est une obligation qui n'est pas une obligation puisque nous aimons l'Éternel, de lui offrir le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nos récoltes, en gratitude. Voyez? En Canaan, eh bien, quand il nous est dit, quand vous serez entrés dans le pays où je vous fais entrer. Et vous offrirez les prémices de votre pâte, une galette. C'est dans Nombre, au chapitre 4, Bamidbar, chapitre 15, versets 18 à 20. Et l'Israélite, entré dans le pays, disait maintenant, maintenant. Et encore aujourd'hui, lorsqu'il va au Kotel, il dit maintenant, voici, j'ai apporté les prémices de fruits de la terre que tu m'as donné, ô Éternel. C'est tout le temps renouvelé. Et c'est comme si c'était la première fois. Vous verrez ça dans Devarim, au chapitre 26, verset 10. Lors des jours solennels, c'est-à-dire les fêtes de l'Éternel, mais il y a 2 offrandes de prémices ordonnées. Souvenez-vous, l'offrande d'une gerbe prémisse de la moisson, type de la résurrection de notre Seigneur. Et 50 jours plus tard, l'offrande de 2 pains, type de la formation de la Kaal d'Adonai. La formation de la Kaal, de l'église, de la Kéhilot, de la synagogue, ce que vous voulez, de l'assemblée en tout cas, par la Roua Kodesh, descendue pour cet effet-là, pour sanctifier. Et ce sont les premiers fruits à l'Éternel. Il est écrit ce commandement, cette mitfa, au Lévitique chapitre 23, verset 10 et verset 17. Lévitique chapitre 23, ce sont les fêtes de l'Éternel qui sont ordonnées, bien sûr. Hein. Les fêtes de la rencontre. Une rencontre indispensable à laquelle on ne peut pas manquer. On peut bien manquer toutes les autres fêtes, les anniversaires, le machin, le bazar, tout ça on peut bien les manquer, ce n'est pas d'importance. Mais lorsque l'Éternel nous invite, ne manquons pas ce rendez-vous. C'est excessivement important. Au jour du roi Ézéchias, par exemple, eh bien, il nous est dit que le fils d'Israël apportèrent en grande quantité les prémices de blé, de mou, d'huile, du miel et tous les produits des champs. Vous verrez ça en 2 Chroniques, chapitre 31, verset 5. Dans la Bible, vous avez, bien sûr, on peut classifier la Bible en différentes époques. Hein. Ça part du mythe jusqu'à la révélation et ainsi de suite. Le mythe avec Bereshit, hein, avec le Lévitique, eh bien, ce sont à ce moment-là les fêtes de l'Éternel et comment on doit faire les rituels pour s'approcher de l'Éternel avec les offrandes et ainsi de suite. Donc, on peut classer tout ça comme on veut. Hein. Les chroniques, évidemment, les chroniques, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont les livres qui expliquent ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, au jour du roi Ézéchias, eh bien, le fils d'Israël apportait en grande quantité des prémices, du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs.
N'oublions pas que ce sont d'abord des agriculteurs. C'est loin d'être des guerriers. Bon. En retour de captivité, eh bien, il est marqué en Néhémie, au chapitre 10, versets 35 à 36, nous nous engageâmes à apporter les prémices de notre terre et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, chaque année à la maison de l'Éternel, et les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la loi. Voilà. C'est un remerciement, c'est une action de grâce. Seigneur, si j'ai tout ça, si j'ai une belle récolte, c'est grâce à toi parce que tout est dans ta main. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on fait la bénédiction du pain et quand on fait la bénédiction du vin, eh bien, c'est un remerciement. Le vin, c'est un produit transformé, c'est le produit de la vigne. Boré Péri Agafen, c'est le fruit qui est sorti de la vigne. Et nous l'avons transformé en Châteauneuf-du-Pape ou Dom Pérignon. Bon. C'est permis, hein? C'est permis. Eh bien, nous faisons une bénédiction. La bénédiction du pain, c'est simplement merci Seigneur. Merci parce que grâce à toi, il y a eu tout ça. La bénédiction du pain, c'est pareil. On bénit le fruit qui est sorti de la terre. Lotzi lechem min haaretz. Le fruit qui est sorti de la terre. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'Éternel ne nous donne pas le pain tout fait, il nous donne la matière première. Un bon sol fertile, des, des graines à planter, le soleil qui va les faire pousser, la pluie qui va leur donner à manger, les éléments minéraux qui vont être absorbés par la plante. Nous allons avoir du blé extraordinaire et nous avons l'opportunité, c'est ça aussi que nous ressemblons à l'Éternel. C'est parce que nous avons la capacité de transformer toutes ces matières-là en pain. Et vous savez comme moi que bon, nous pouvons faire de l'excellent pain. Mes sœurs, j'ai goûté pas mal de vos ralottes et je remercie le Seigneur à chaque fois de nous donner, bien sûr, les éléments nécessaires, les éléments nutritifs, les premiers matériaux pour faire le pain. Mais je remercie, je bénis mes sœurs qui font avec leur dextérité quelque chose de merveilleux. Et c'est ça que nous sommes créés à la ressemblance de l'Éternel. C'est parce que nous avons cette capacité de créer, pas à partir de rien comme lui, mais nous avons la possibilité de transformer les choses. C'est comme un peintre qui est devant sa toile blanche, eh bien, il ne crée pas les couleurs. Hein, les couleurs, c'est de l'ordre de la nature, évidemment. Hein, quoi qu'il peut créer ses propres couleurs à partir de, des, des ingrédients de la nature, hein, comme le rouge cramoisi, ça vient d'un insecte, par exemple, eh bien, euh, il a l'opportunité de créer ces couleurs, il a l'opportunité aussi de les mettre sur une toile et de faire de merveilleux tableaux qui vont égayer notre vie. Eh bien, c'est pareil, les prémices, c'est ça. Dans le millénium, on en parle souvent du millénium. Eh bien, le millénium est toujours associé à Ereskel au chapitre 48, verset 14. Si vous voulez comprendre un peu le millénium, dont parlent les chrétiens, dont parlent les Talmudim chez les Yeshua, les disciples de Yeshua, hein, ce temps béni durant 1000 ans, hein, qu'on rencontre dans l'Apocalypse, eh bien, c'est déjà une préfiguration de Ereskel au chapitre 48, verset 14. Il nous dit, ils n'aligneront pas à porter les prémices de notre terre. Non, non, parce que j'ai sauté une ligne, excusez-moi.
Ils n'aligneront pas les prémices du pays, car il est saint, consacré à l'Éternel. La terre d'Israël, c'est une terre vivante. C'est sans faire de l'anthropomorphisme, évidemment, mais nous l'avons vu dans plusieurs des parachutes. Eh bien, cette terre a la capacité de nous nourrir, de se nourrir de nos énergies. Et si on se comporte mal, cette terre peut nous vomir. C'est considéré comme un être vivant. C'est un être vivant. Parce que la terre d'Israël est étroitement liée, bien sûr, à l'hébreu. Quand on parle d'un juif qui est sur sa terre d'Israël, parlons d'hébreu. Un juif, c'est en galoute. C'est quand il est hors de sa terre d'Israël. Là, il est juif. Mais sur la terre d'Israël, on devrait parler de l'hébreu à ce moment-là. Vous voyez? Une petite distinction, j'aime bien le faire. Bon. Donc, les prémices ainsi offertes à l'Éternel étaient destinées aux sacrificateurs et aux Lévites. Tout le meilleur de l'huile et tout le meilleur du mou et du froment, des prémices qu'ils donneront à l'Éternel. Je les donne à Aaron, c'est dans Devarim, c'est dans Bamidbar, c'est dans Nombre, chapitre 18, verset 12. Il nous est dit aussi, tu lui donneras des prémices de ton froment, de ton mou, de ton huile, les prémices de la toison de tes moutons, en Devarim au chapitre 18, verset 4. Tout ce qui est bon, le meilleur que nous avons, faisons un, une action de grâce, une action de remerciement et offrons-le à l'Éternel. Pareil du point de vue psychologique et pareil du point de vue spirituel. Notre sœur Jeanne vient de nous dire qu'elle était tellement heureuse de voir son fils entrer à l'université et elle remercie l'Éternel. Eh bien, c'est ça, c'est les prémices. Les prémices, c'est-à-dire des choses les meilleures que nous avons, suite bien sûr à nos prières, suite à ses efforts aussi. Eh bien, il a réussi à entrer en, en médecine. Eh bien voilà, nous offrons cet instant à l'Éternel parce que ça lui appartient, parce que c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui dirige tout dans ce monde. Vous voyez? Donc, que ce soit psychologiquement, spirituellement aussi. Lorsqu'on nous faisons quelque chose pour la gloire de l'Éternel, hein, nous prions énormément, et puis que nos prières sont exaucées, eh bien, rendons à l'Éternel ce qu'il nous donne, le meilleur qu'il nous donne. Et disons-lui merci humblement. Nous ne méritons pas ça. Nous ne méritons rien, sinon que la mort. Et grâce à tout ça, eh bien, nous voyons par là que l'Éternel est un Dieu miséricordieux. Miséricorde, ça veut dire qu'il a à cœur nos misères. Vous voyez? Et c'est pour ça que l'offrande des prémices consiste en un acte d'amour, en un acte d'obéissance aussi. L'amour et l'obéissance vont souvent de pair. La crainte de Dieu, c'est ça. Non pas parce qu'on a peur qu'il nous punisse, qu'il nous inflige des malédictions. C'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est lui déplaire. C'est exactement comme en amour. Hein, la crainte que j'ai envers mon époux, c'est de lui déplaire. C'est ça, je vais essayer de tout faire pour la rendre heureuse. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, et là on est très malheureux. C'est ça notre crainte à nous. Vous voyez? Donc c'est un acte d'amour, un acte d'obéissance et un acte de reconnaissance. Chaque fois que nous faisons une bénédiction, c'est reconnaître que Dieu est tout-puissant. Adonai Elohim. C'est le Dieu créateur. Et nous reconnaissons qu'il est notre créateur. Comme nous reconnaissons que Yeshua est notre sauveur. Qu'il n'y en a pas d'autre. C'est lui, c'est le seul.
Voyez? Donc l'Israélite manifestait son amour pour Dieu dans l'obéissance. Et c'est pour ça, dans le Devarim, et ça je salue notre frère Ravir, pour l'étude qu'il avait faite là-dessus, je le salue parce que c'est lui qui nous a mis sur, enfin, qui m'a fait découvrir certaines choses sur justement, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, mais choisis le bien parce que tu auras toutes tes bénédictions. Des bénédictions qui sont des conséquences, bien sûr, comme les malédictions sont des conséquences. Il ne faut pas s'attendre à, si on fait de travers, à avoir des bénédictions. Hein. Ça, ce serait beaucoup trop injuste. Or, nous avons un Dieu juste, un Dieu de miséricorde, mais dans sa miséricorde, c'est un Dieu de justice. Vous voyez? C'est ça. Donc, il manifeste son amour pour Dieu dans l'obéissance, en lui donnant une partie, pas n'importe laquelle, la première, la meilleure de ce qu'il avait reçu. Il reconnaît d'autre part que Dieu est le Créateur, celui auquel appartiennent toutes les choses. Comme on dit, le dispensateur. J'aime pas trop le mot parce que ça fait penser à la dispensation c'est une doctrine de Darby. Enfin, je vais pas entrer là-dedans, mais c'est pour ça que j'aime pas trop le mot, mais c'est ça, il dispense de tout bien. Il nous donne le meilleur. Il a tellement bien donné le meilleur qu'il nous a donné Yeshua. Il a donné ce qu'il avait de meilleur pour nous sauver, pour nous restituer, pour éliminer le péché des origines, la chute. Et c'est ça qui est merveilleux. Vous voyez? Donc, il nous donne la première, la meilleure de ce que l'Israélite avait reçu de sa magnificence, de la magnificence de l'Éternel. Et il reconnaît d'autre part que Dieu est son créateur, celui auquel appartiennent toutes choses. Et ce Dieu généreux dans son infinie libéralité, il n'est pas obligé de faire ça, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais dans son infinie libéralité, veut encore bénir celui qui l'honore de ses biens. Honore l'Éternel, des prémices de tout ton revenu, de tes greniers se rempliront d'abondance. C'est dans Proverbe au chapitre 3, verset 9. Le fait, rien que l'acte gratuit d'offrir le meilleur de nous-mêmes à l'Éternel, eh bien, ça suffit pour être comblé de bénédictions. Non pas parce qu'on le mérite, mais parce que c'est une conséquence de notre acte d'amour. Vous voyez? Dans la Brit Hadasha, il est parlé des prémices, bien sûr, dans un sens figuré. Peut-être supérieur, j'en sais rien, mais en tout cas, le figuré et le non figuré, l'accompli et le non accompli, sont ensemble pliés. Et il y a cependant dans le Tanakh, dans l'Ancienne Alliance, un passage qui fait mention des prémices et qui définit par là même la prééminence du peuple d'Israël appartenant à l'Éternel. D'entre tous les peuples, c'est le peuple hébreu qui appartient à l'Éternel. Je sais que ça va faire bondir certains, mais tant pis. C'est comme ça. Quoi qu'il puisse faire, le juif, l'Éternel, l'hébreu est toujours la prunelle des yeux de l'Éternel. Quoi qu'il puisse faire. Et l'apôtre Paul souligne que dans ce passage, le privilège de la Kaal, l'Église, la Kaal, c'est l'assemblée,
Hein. J'aime pas trop dire Église parce que ça fait référence à certaines confessions qui n'ont rien à voir là-dedans. Mais bon, la cale, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des croyants. Voyez? Eh bien, euh, l'apôtre souligne dans ce passage, au passage dans l'Épître aux Romains, où il parle des prémices, euh, chapitre 8, verset 23, l'Épître aux Romains, nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en nous-mêmes. C'est-à-dire que Israël était saint à l'Éternel. Les prémices de ses fruits étaient saints parce qu'Israël est saint. Et Paul, qui est un juif, écrit aux Romains, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous sommes bénis parce que nous avons l'Esprit Saint. Eh bien, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Et il souligne par là le privilège de la Kaal de posséder la Roi Kodesh venue au jour de la Pentecôte. Quand on construit une église, quand on rassemble des gens pour prier le Seigneur, pour le louer, pour l'exhorter, pour vivre selon la loi de l'Éternel, hein, c'est ça la Kaal, eh bien, c'est un privilège. Et nous le rendons à l'Éternel, ce privilège. Parce que si nous ne marchons pas dans les pas de l'Esprit, eh bien, ça ne sert à rien. Vous pouvez construire toutes les églises du monde, ça ne fonctionnera pas. Mais si nous marchons selon les préceptes de l'Éternel, on va avancer avec lui. Parce que ce n'est plus notre volonté de construire des églises, mais c'est la sienne. Comme pour le Mishkan, c'était la sienne à lui. C'est lui qui a voulu mettre un édifice sur terre. Il n'a pas besoin de ça, lui. Il est intemporel. Mais il a voulu créer, que l'homme crée avec lui un édifice sur terre pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le servir. C'est pour nous qu'il le fait, c'est pas pour lui. Et nous, en contrepartie, ben, nous lui rendons par des actions de grâce. Donc, l'apôtre souligne le privilège de la Kaal de posséder la Roi Kodesh, venue au jour de la Pentecôte, en contraste avec le peuple d'Israël, qui recevra plus tard, pour la bénédiction millénaire, une effusion d'esprit aussi. Je mettrai au-dedans de vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est peut-être pas pour tout de suite. Pour certains, oui, c'est pour tout de suite. Les juifs messianiques, c'est ça. Les autres, bon, ben, ils sont toujours voilés. Si les juifs sont voilés, l'Église, elle, est aveuglée. Mais ça, c'est un autre sujet, évidemment. Donc voilà. Donc au millénium, eh bien, l'effusion de l'esprit sera pour les juifs à ce moment-là. Et ce sera non pas les prémices de l'esprit, comme il est dit en Ereskel au chapitre 36, verset 27, je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Voilà, donc ils vont annihiler leur moi pour épouser carrément le Yud Kevavke d'Adonai, le Fils qui est en eux, Yeshua qui est en eux, va grandir en eux, au point même qu'il va prendre toute la place. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre écrit encore, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Au chapitre 11, verset 16 de Romains. Ben, quelles sont ces prémices? Ben, ces prémices, nous l'avons vu, nous l'avons étudié. C'est d'abord Abraham.
Car c'est à Abraham le premier que Dieu a révélé, s'est révélé, a révélé les grandes vérités de l'élection de la promesse. C'est à lui. À travers toi et par toi, tous les peuples de la terre seront bénis. C'est ça les prémices. Abraham ne vivra pas assez longtemps pour voir toutes ces bénédictions, mais il a cru par la foi. C'est quelque chose d'incroyable, d'inimaginable, c'est quelque chose de merveilleux. Vous voyez, c'est Abraham, c'est par Abraham que l'élection, c'est d'abord l'élection qui commence. Un homme, Abraham, un homme et Sarah, avec la descente des lettres du tétragramme en eux pour construire une famille spirituelle, le fils de la promesse, Isaac et Rivka, qui vont engendrer le peuple avec Yaakov, ses 2 femmes et ses 12 enfants. Un homme, une famille, un peuple, ce peuple qui va prendre naissance, qui va être formé dans la matrice de l'Égypte et qui va prendre naissance à l'Exode. Et par la suite, en 1948, ça va être la nation d'Israël. Vous voyez, comme c'est ça les prémices. Je crois qu'il y a un micro d'ouvert. Oui, c'est Rosario. Donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit la masse, c'est le peuple d'Israël, béni en Abraham, à Abraham, mais qui a dû être mis de côté à cause de son incrédulité. Parce que c'est pas, même si ce sont des agriculteurs, etc., ce ne sont pas des bénis. Oui, oui, les Juifs, hein, ils ont la nuque raide, hein, c'est le Seigneur lui-même, c'est l'Éternel lui-même qui le dit. Peuple à la nuque raide. Et tant mieux d'une certaine manière, parce qu'ils ne se sont pas laissés influencer par toutes les civilisations qui ont disparu maintenant. Ils sont toujours restés les mêmes. Essayez maintenant encore de convertir un Juif. Bonne chance. Ça arrive, mais il n'y a que la roue à Kodesh qui peut arriver à ça. C'est parce qu'il a la nuque raide. Parce qu'il ne se laisse pas en compter, il ne prend pas des vessies pour des lanternes. D'où son voile. Mais ce voile sera ôté, comme il est promis dans Ereskel, bien sûr. Donc voilà, les promis, c'est Abraham. Car c'est à Abraham le premier que Dieu a révélé la grande vérité de l'élection et de la promesse. Il a ajouté la masse. Il a ajouté que si la masse est sainte, si les prémices sont saintes, la masse est sainte aussi. La masse, c'est le peuple d'Israël, béni à Abraham, mais qui a dû être mis de côté à cause de son incrédulité. Vous voyez? Et en 1 Corinthiens chapitre 15, il est fait mention à 2 reprises des prémices en rapport avec la résurrection de Yeshua. Maintenant, Machiar a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. C'est 1 Corinthiens, verset 15, verset 20, que je commenterai ce soir si vous voulez bien. Je vais axer plus sur Yeshua en tant que prémisse, bien sûr. Il est ressuscité le premier d'entre les morts, sans avoir à descendre à nouveau dans la mort, comme cela a été le cas pour ceux qui sont ressuscités précédemment. Quand le prophète à Élisée, à Élie, non, c'est Élisée, quand le prophète Élisée a sauvé le garçon, a ressuscité le garçon, eh bien, il ne lui a pas donné la vie éternelle. Il est revenu, bon, ben oui, il a été ressuscité, il est revenu d'entre les morts, oui, certainement, mais il ne lui a pas donné la vie éternelle.
C'est-à-dire il était susceptible de nouveau de mourir. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Donc, mais tandis que Yeshua, il est ressuscité le premier d'entre les morts, sans avoir à descendre à nouveau dans la mort, comme ça a été le cas pour ceux qui sont ressuscités avant lui. Donc, il doit être le premier rang en toutes choses. Puis, comme les prémices de ce qui les suit sont de même nature que Yeshua, puisque c'est Yeshua qui vit en eux, eh bien, ceux qui sont au Mashiach ressusciteront à sa venue aussi. Et de sa propre volonté, dit Jacques, Dieu nous a engendrés, l'Éternel nous a engendrés par la parole de la vérité, pour que nous soyons une sorte de prémisse de ces créatures. C'est dans Jacques chapitre 1, verset 18. Et c'est là ce qui définit un véritable disciple de Yeshua. Aujourd'hui, on constate, avec ceux qui n'ont pas la vie en Dieu, hein, que ceux qui ont la vie en Dieu ont cette espérance. Ce sont les prémices. Plus tard, dans un temps à venir, il y aura des témoins, les deux témoins, qui d'entre le peuple d'Israël demeureront fidèles, rendant un témoignage irréprochable en des temps très difficiles. Vous allez avoir des tribulations, selon l'Apocalypse, et puis vous allez avoir deux témoins qu'on va faire mourir aussi. C'est un titre de prééminence qu'il aurait accordé. Les prémices à Dieu et à l'agneau. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 14, verset 4. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça, c'est le cheval de bataille de notre roue et Agadol. Hein. Il adore l'Apocalypse, il a reçu des révélations là-dessus, donc je lui laisse vous expliquer ça. Donc l'apôtre Paul parle enfin d'un croyant, épaïnète, et les prémices de l'Asie pour le Mashiach. C'est dans Romains au chapitre 16, verset 5. Et d'une maison, celle de Stéphanas, les prémices de l'Achaïe, en 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15. L'un comme les autres avaient été chacun dans sa province respective les premiers à recevoir l'évangile de la grâce de Dieu. C'est ça, les prémices spirituelles. Ce sont des gens qui ont eu la grâce de recevoir la Bezorah Tova, la bonne nouvelle, la Brit Hadashah, l'alliance, l'alliance renouvelée, hein, qui va donner bien sûr cette espérance extraordinaire de la vie éternelle que Yeshua est venu nous apporter. Voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter là, parce que la suite, ce sera pour tout à l'heure, bien sûr, où là, je vais plus entrer en profondeur dans ce qu'est les prémices, pourquoi on dit que Yeshua est les prémices de ceux qui sont morts, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Je vais apporter plus d'éclairage, je vais braquer le projecteur plus là-dessus. Soyez bénis en tout cas. J'étais assez court, c'est parce que bon, sinon je vais déborder le temps de nouveau, mais je réserve donc la suite pour tout à l'heure. Je vous souhaite d'ores et déjà bon appétit, une bonne après-midi, une bonne soirée, et que l'Éternel vous bénisse, parce que vous êtes les prémices aussi, vous ressusciterez avec lui. Vous êtes déjà ressuscité avec lui. Il y aura la seconde résurrection aussi qui sera là, et je vous Je vous souhaite toutes les bénédictions, de très belles rencontres. Je vous souhaite tout ce que vous désirez, tout ce que votre cœur désire. N'oubliez pas que si ça arrive, remerciez le Seigneur.
et rendez-lui ce qu'il vous donne. Amen. Amen.